Felrat Pario, ingénieur civil. Écoutez, oui, je comprends bien le débat, mais je vois l'hydrocarbure, l'hydrogène, les batteries comme des éléments de vecteur. Et j'ai toujours, je pense que l'élément de base, c'est la production d'électricité. J'ai toujours été intéressé par la géothermie profonde. Je suis allé suivre les séminaires à Yverdon. Les grands professeurs que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté, m'ont dit, écoutez, vous êtes bien gentil, vous avez vu ce que ça fait à Bâle. Bon, le fait que je sois ingénieur civil, et s'il faut détruire tout Bâle pour que la géothermie profonde trouve ses valeurs, je crois qu'il vous faut y aller. Il y aura des gens pour le reconstruire. Mais blague à part, on m'a dit c'est possible, ce serait rentable, mais uniquement dans des zones volcaniques ou des zones de production. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, parce qu'en fin de compte, on en est là, qu'on réduise les consommations, je crois qu'on est 100% d'accord, ou tous d'accord, qu'on soit obligé d'en consommer aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas, avec l'idée de faire des gazoducs et autres, de faire la production où on a, parce que la géothermie profonde, jusqu'à preuve du contraire, elle est inépuisable, totale. Est-ce que ce ne serait pas une solution? Parce qu'il faudra bien qu'on trouve de l'énergie, effectivement, pour continuer cette consommation, qui malgré tout est indispensable. C'est vrai qu'on n'a pas abordé du tout la géothermie. Un mot sur la géothermie Si on prend un pays qui a vraiment des ressources en géothermie, c'est le Japon. Et pourquoi est-ce que le Japon fait si peu en géothermie? C'est parce que ça coûte très cher. Pourquoi est-ce que le Japon est parti sur le nucléaire, qui est quand même pas la meilleure des solutions? C'est parce qu'il n'arrivait pas à trouver de solution géothermique de grosse échelle. Et je pense que les Japonais nous donnent l'exemple que la géothermie, c'est pas si simple que ça. Philippe Charles? Oui, donc ce qui coûte cher en géothermie sont les puits. Donc les puits, ça coûte, forage, ça coûte toujours très cher parce que ce sont quand même des moyens assez lourds à mettre en œuvre. Et encore une fois, la géothermie, c'est un peu comme les renouvelables de nouveau, c'est-à-dire que c'est là où il y a de la géothermie, encore une fois. Donc c'est pas quelque chose que vous pouvez déplacer et mettre un peu, comme je disais, où je veux et quand je veux. Écoutez, donc c'est pour ça que la géothermie ici, là où elle existe, c'est très bien, utilisons-la. Il faut savoir qu'une partie de l'eau chaude de la ville de Paris provient du Dogger, qui est un réservoir d'eau chaude sous Paris, donc utilisons-le. Mais bon, ça ne peut pas être valable partout, donc ça restera quand même, je pense, assez marginal dans le mix énergétique futur.